Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette présentation Everyday Accessibility, c'est-à-dire comment améliorer facilement votre accessibilité web et mobile. Moi, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de faire des efforts incroyables pour améliorer apporter beaucoup d'améliorations dans l'accessibilité de nos pages web. Donc, je suis tellement convaincu que j'ai préparé cette présentation pour ça, exprès pour ça. On va voir ensemble donc, des cas concrets dans lesquels on pourra comparer la mauvaise pratique avec la bonne pratique sur 5 sujets différents. Mais avant de commencer, juste un mot par rapport à moi. Moi, c'est Donato Rotunno, je suis développeur front-end et expert d'accessibilité chez Leap AG, USA. Vous pouvez trouver des infos sur moi, bien sûr, sur notre site web, mais aussi sur les réseaux sociaux avec l'handler Ralph57. Le format, j'ai choisi un format particulier pour cette présentation, plutôt une démo avec la comparaison directe entre les mauvaises et les bonnes pratiques pour 5 sujets, disons comme ça. C'est les sujets qu'on utilise souvent dans tous les jours. Bref, et c'est quelque chose on va voir ensemble, comme c'est vraiment très facile parfois d'améliorer l'accessibilité avec très peu d'efforts. Mais sans tarder, on va passer directement à la démo. Et voilà, j'ai choisi en fait 5 sujets, les titres et l'élément structurel sémantique de la page, le contraste et des couleurs en fait. Voilà, donc ce serait un autre sujet. Le troisième sujet, c'est la formulation du texte qui est très important, comme on verra en fait dans l'exemple concret. Le traitement des images et enfin, on va finir avec des formulaires. Mais on commence avec les titres, l'élément structurel sémantique. Si on commence avec, si on compare visuellement les deux pages, en fait, il y a vraiment très peu qui change. Il y a un peu plus de contenu ici, dans la bonne pratique, c'est quelque chose que j'ai voulu ajouter, mais sinon, à niveau structurel, c'est la même chose. On a un contenu principal à gauche avec un contenu secondaire à droite. Mais si on analyse en fait mieux dans notre screen reader, VoiceOver on Safari. Titre mauvaise pratique. Headings menu. on voit tout de suite que les headings, donc les en-têtes, les titres de nos sections ne sont pas dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr commencer, le premier c'est correct. Heading Level 1. Les pneus d'hiver aussi impactés par la guerre et le Covid. Mais après, si on aimerait passer à un titre de deuxième niveau, on serait en difficulté parce que le titre suivant, ce n'est pas un deuxième niveau, c'est un troisième niveau. Donc si un utilisateur aimerait utiliser le deuxième niveau, donc à lire le contenu d'un titre de deuxième niveau, Level 2 Headings menu. il se trouvait Heading tout Level 2. L'Union professionnelle suisse de l'automobile, UPSA, avertit que la problématique touchera toute la Suisse. Parfait. Il se trouverait par contre à lire un contenu du côté et pas le contenu qui est juste après le contenu principal du titre principal. VoiceOver off. Voyons maintenant un petit peu le bon exemple, comment implémenter. C'est très facile en fait. Il faut tout simplement respecter la bonne hiérarchie des en-têtes. Si on redémarre de nouveau notre screen reader, VoiceOver on Safari. Headings menu. on voit tout de suite que l'ordre dans ce cas est correct. C'est-à-dire qu'on part toujours avec un titre de premier niveau. Heading Level 1. Les pneus d'hiver aussi impactés par la guerre et le Covid. Voilà. Et maintenant, si on veut sélectionner que les titres de deuxième niveau, ils sont dans le bon ordre. Level 2 Headings menu. Donc, Heading Level 2. C'est la période des pneus d'hiver qui commence. voilà. Et ensuite, ça va être la même chose, ça va être dans le bon ordre. Donc, c'est tout ça pour dire que la hiérarchie est très importante. VoiceOver off. L'hierarchie des en-têtes et des titres est très importante dans la page parce que ça permet à l'utilisateur de repérer le contenu de façon plus facilement, clairement, et de façon plus correcte. Passons maintenant à regarder un petit peu un sujet très populaire, disons comme ça, qui se trouve aussi auprès de nos designers, le contraste des couleurs. Si on commence avec la mauvaise pratique, on voit tout de suite que le contraste entre la couleur de fond du bouton et le texte, et ce cas-là, dans le pied de page, par exemple, dans la couleur du fond de la page et du texte qui est mis au pied de page, il est très faible. Mais ce n'est pas moi qui le dis ça, c'est vraiment l'outil qui analyse en fait la valeur effective. On fait une mesuration rapide, on voit tout de suite le bouton, il a un fond qui a cette valeur-là, il a un texte qui a cette valeur-là, et les deux, clairement, fail.
Donc le contraste entre le fond et le texte, il n'est pas suffisant. Ce qui est plus surprenant, c'est que dans l'exemple avec l'image, avec du texte surimposé, on pourrait penser en fait que le texte de notre jolie ville soit suffisamment lisible. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones de l'image dans lesquelles en fait, le contraste est suffisant. Typiquement, si on prend le vert foncé là et le blanc, il est suffisant. Mais il y a d'autres zones dans lesquelles ce n'est pas le cas. Donc, si on met sur cette zone-là, on voit tout de suite que le contraste n'est pas suffisant. C'est-à-dire que cette solution de mettre le texte tout court sur une image plutôt complexe, disons comme ça ne fonctionne pas du tout. On passe maintenant à analyser plus ou moins les mêmes contrôles, les mêmes exemples, le même contenu sur une page avec la bonne pratique en place. On voit tout de suite que le bouton il est déjà plus contrasté, les pieds de page il est plus lisible, mais ce qui est très important, c'est l'exemple qu'on a un peu changé, élaboré avec l'image de l'image avec le texte surimposé. Maintenant, on a une image, toujours la même image comme fond, mais en dessous du texte, on a introduit un élément qui donne du contraste et qui rend possible d'avoir un contraste suffisant n'importe dans quelle région de l'image. En fait, si on va mesurer cette fois, on va voir tout de suite que le contraste il est suffisant un peu partout. Donc il passe, il est vert partout. Et si on mesure par exemple ici, ça passe aussi. Donc avec cette méthode, on a pu en fait atteindre, garder en fait l'image de Fribourg comme fond, mais on a pu atteindre en fait une plus grande lisibilité du texte qui est surimposé. Passons maintenant à la formulation du texte. Formulation du texte qui est souvent un peu négligée, c'est comme ça un peu laissé de côté. Mais à mon avis, c'est très important. Dans ce cas-là, c'est un cas de mauvaise pratique parce que les boutons ils sont pris hors de contexte, ils ne parlent pas du tout. Par exemple, accueil, ça veut dire quoi? À présent, ça veut dire quoi? Rien du tout. S'ils sont hors de contexte, l'utilisateur ne peut pas savoir quelle est l'action qu'ils vont attendre, ils vont faire. Même façon pour le site web. Le site web, c'est la même façon. Et en plus, le sélecteur de langue. Si on va voir un petit peu, un exemple, comme ça, c'est traité par le screen. F5 button. F5 button. Voice over off. Voilà, si on démarre notre screen reader ici, voilà. Headings menu. Et on passe directement au sélecteur de langue. Heading level 2. Sélecteur de langue. On voit tout de suite qu'ils sont annoncés comme leur code de langue. FR. 2. Button. Voilà. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas savoir de quoi il s'agit en fait, tout simplement. Voice over off. On va voir maintenant, on passe à la bonne pratique d'implémentation. On verra que les contrôles, en fait, sont presque les mêmes, en fait. On introduit déjà un texte de lien de boutons qui est plus parlant. Typiquement, aller à la page d'accueil, par exemple, ça parle déjà beaucoup. Mais on peut mettre en place, si on a des cas, on a besoin d'avoir une représentation visuelle compacte, mais tout en gardant l'accessibilité, on peut mettre en place certaines techniques qui nous permettent de faire ça. Et maintenant, si on va voir un petit peu de nouveau avec notre screen reader, VoiceOver on Safari. on passe. Heading level 2. Sélecteur de langue. On passe au sélecteur de langue. Heading level 2. Sélecteur de langue. La première ligne, il a le texte en entier, donc le nom de la langue, c'est en entier. Français. Deutsch. English. Ce qui est le plus intéressant, c'est la ligne suivante dans laquelle on a gardé un design compact des boutons, mais on les a rendus quand même accessibles. Français. Button. Deutsch. Button. English. Button. Donc, comme vous voyez, en fait, avec une petite technique, une petite amélioration de la technique de mise en page, on a pu en fait garder le même layout compact, mais on a le texte qui est annoncé comme il faut par le screen reader. Voice over off. Et si on jette un coup d'œil au code avec lequel il s'est implémenté, on voit tout de suite que avec l'utilisation de l'attribut ARIA hidden, en fait, on communique au screen reader de ne pas annoncer ce texte. Donc FR, il ne va plus le lire, il ne va plus l'annoncer. Par contre, il va annoncer ce qui est le texte en entier, donc français, comme on a vu juste avant. Mais français, à son tour, il est caché visuellement. Donc français ne sera pas affiché, mais sera quand même lu et annoncé par le screen reader.
Parfait. On passe rapidement maintenant au quatrième sujet, c'est-à-dire les images. Les images de ce jour-là sont partout, mais ils peuvent être aussi implémentées de manière pas correcte. On va voir d'abord l'implémentation. Il y a normalement deux types d'images, l'image de contenu ou bien l'image décorative, comme peut être ce cas ici en bas. Les images de contenu, normalement, sont utilisées pour transmettre un message, pour transmettre un contenu, justement. Mais ils peuvent être faits de bonne ou de mauvaise façon. Donc, c'est-à-dire, maintenant, on VoiceOver on Safari. Headings menu. Heading level 2. Heading level 2. Image de contenu. et on passe à notre image. Freiburg image. Voilà, cette image a comme valeur de l'attribut alt Fribourg. Donc il a annoncé Fribourg qui, à mon avis, ne correspond pas du tout à la description de l'image. Oui, c'est la ville de Fribourg, mais ça, c'est une image qui concerne en fait la cathédrale. Si on passe à des images décoratives qui sont censées ne pas transmettre du contenu, mais représenter qu'une décoration du contenu qui est à côté ou qui est avec. Heading Freiburg image. Voilà, il a annoncé toujours Freiburg, donc il a annoncé quelque chose quand même. Heading level 2. 2 items. Notre jolie ville. Viens la découvrir. Parfait. Donc, dans ce cas-là, le texte est correct, mais il a quand même annoncé quelque chose de l'image qui aurait dû pas faire, en fait. VoiceOver off. Si on regarde maintenant la bonne pratique d'implémenter les images, s'il s'agit d'images de contenu, on peut quand même passer décrire un peu mieux l'image, clairement. VoiceOver on Safari. Headings menu. Heading level 2. Image de contenu. Heading level 2. Image de contenu. Ok, voilà, on a des images de contenu, et maintenant, si on va sur l'image, Vue aérienne de la cathédrale de Fribourg et de ses environs. Parfait. Image. Voilà, dans ce cas-là, on a fourni un attribut, une valeur différente à l'attribut alt qui décrit beaucoup mieux l'image. Heading level 2. Image décorative. Page héros. Voilà, dans ce cas-là, on veut justement pas que l'image passe comme transmet du contenu ou transmet un message, mais on veut que l'image serve de fond pour le contenu qui est en dessous. Donc, si on passe sur l'image maintenant, Heading level 2. 2 items. Fribourg. Notre jolie ville. Parfait. Viens la découvrir. est parfait. Dans ce cas-là, l'image nous sert de décoration. Donc, le screen reader n'a rien annoncé par rapport à l'image, il a annoncé ce qui est le contenu de l'entête. VoiceOver off. Voilà, et si on regarde le code, en fait, ce qui est l'implémentation du code, on voit tout de suite qu'il suffit de passer quelque chose de plus approprié dans l'attribut alt de l'image, dans ce cas-là. Et plus intéressant, quand il s'agit des images décoratives, il suffit de mettre un attribut alt vide afin que le screen reader puisse en fait ignorer du tout l'image et le considérer comme une image décorative. Voilà, maintenant on passe aux exemples plus intéressants comme ça ou bien complexes des formulaires. Si on regarde les deux formulaires mauvaises et bonnes pratiques, en fait les formulaires visuellement sont les mêmes, pratiquement sont les mêmes. Voilà. Mais l'interaction avec le formulaire et l'accessibilité du formulaire est beaucoup différente. Et on va tout de suite voir quel est ce niveau d'accessibilité. VoiceOver on Safari. Headings menu. Heading level 1. Formulaire. Mauvaise pratique. Voilà, si on passe maintenant dans les champs, Username. Edit text with autofill menu. To open the autofill menu, press the up or down arrow key, then press the return key to enter it into the form. voilà, il y a des restrictions de la part du screen reader, mais notre texte d'aide, il n'était pas du tout annoncé. Donc pour l'utilisateur, ça n'existe pas. De même chose pour le mot de passe. Mot de passe. Secure edit text with autofill menu. Mot de passe. Secure edit text with autofill menu. Ok. To open the autofill menu, press the up or down arrow key, then press the return key to enter it into the form. Parfait. Alors ça c'est bon. Alors maintenant, avec l'aide de boutons qui est implémenté de façon exprès, on va déclencher la validation du formulaire. Déclencher D'abord. la validation du formulaire. Button. Voilà. Et comme vous voyez, en fait, il n'y a rien qui est annoncé par le screen reader, c'est-à-dire que l'utilisateur ne sait rien du tout de quoi qui s'est passé, en fait, que la validation a été déclenchée et qu'il y a des erreurs de validation qui doivent être fixées, en fait. De même façon, si on passe à déclencher maintenant une connexion, on simule la connexion réussie. Déclencher une connexion réussie. Button. Forms bad example. Web content.
Voilà, on voit tout de suite que le message de remerciement, merci de vous avoir logué, il n'est pas du tout annoncé à l'utilisateur. Donc pour lui, ça n'existe pas du tout. VoiceOver off. Si maintenant on passe à la bonne pratique d'implémentation du formulaire, on verra que l'interaction reste la même à niveau des actions à faire, mais l'implémentation de l'accessibilité a beaucoup amélioré. VoiceOver on Safari. Forms good example. Window. Heading level 1. Formulaire, bonne pratique. Username. Edit text with autofill menu. Entrez votre nom d'utilisateur ou votre adresse email. Parfait. Comme vous voyez, en fait, le texte d'aide pour la saisie du champ a été annoncé par le screenreader. Donc, l'utilisateur sait déjà de quoi il a besoin, en fait, pour remplir correctement le champ. De même façon, c'est la même chose pour le mot de passe. Mot de passe. Secure edit text with autofill menu. Mot de passe. Secure edit text with autofill menu. Entrez votre nom d'utilisateur ou votre adresse email. Voilà, là c'est autre chose. Bon, le message il est pas correct dans ce cas-là, mais ce qui est important de savoir, c'est que justement le texte d'aide à la saisie a été annoncé. Maintenant, si on va déclencher la validation du formulaire, Déclenchez la validation du formulaire. on verra tout de suite que le comportement est beaucoup différent par rapport à avant. Username. Invalid data. Edit text with autofill menu. Votre nom d'utilisateur n'est pas enregistré dans notre système. Voilà, parfait. Donc l'erreur de validation a été annoncée à l'utilisateur qui sait en fait, qui a une meilleure idée de quoi faire pour fixer en fait le problème avec ce champ. Et de même façon pour le suivant. Invalid data. Secure. Edit text with autofill menu. Mot de passe. Invalid data. Secure. Edit text with autofill menu. Votre nom d'utilisateur n'est pas enregistré dans notre système. Voilà, à part la correctesse du message, le message a été annoncé à l'utilisateur. Maintenant, on va déclencher une connexion réussie. Déclencher une connexion réussie. Et dans ce cas-là, on verra ce qui se passe. Merci de vous avoir logué. Parfait. À part logique, c'est pas ce qu'on entendait. Mais le message de remerciement a été bien communiqué à l'utilisateur. Alors, si on va voir de plus près dans le code comme ça c'est fait, on voit tout de suite qu'on a mis en place une area region pour le message de remerciement. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement dans cette région, il est annoncé selon certains critères dépendant de la valeur, c'est annoncé à l'utilisateur par le screen reader. En plus, on a fait une liaison entre le champ d'aide, donc de texte d'aide ou bien un texte d'erreur, et le champ lui-même. Donc, on a mis parmi l'attribut area, à travers l'attribut area described by, on a lié le champ avec un autre élément qui sert de suggestion en fait. Donc, dans ce cas-là, email int, c'est l'ID du champ du texte, de l'élément qui contient le texte qui est lié au champ. Et de même façon, on l'a fait pour le password. Donc, area described by, password int et password int. Dans ce cas-là, c'est le paragraphe qui suit. Voilà, donc avec ces 2-3 petites améliorations, on a un formulaire qui est beaucoup plus accessible par rapport à l'autre. Voilà, il y aurait encore des dizaines et des dizaines de cas, de sujets qu'on pourrait traiter, mais je pense qu'avec ça, j'espère au moins de vous avoir donné une idée un peu plus précise de tout. Et voilà, je vous remercie de votre attention. J'aimerais vous laisser avec une quote, donc une citation de Neil Milliken, c'est le chef de Atos. C'est en anglais. Focus not on the differences of people with disabilities, but the talent of the individual. Donc, mettre le focus, l'accent, non pas sur les différences des gens, mais plutôt des gens qui ont des disabilités, mais sur le talent de l'individu. Donc, je pense que cette citation, ça représente vraiment mon point de vue sur l'accessibilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de conférence. Merci beaucoup.